comme tous les kits Proline, et ça franchement il commence à nous saouler à ne pas mettre de boîte de réception, parce que je trouve ça, bon, franchement c'est pour pas ce que ça coûte. Donc il faut s'en faire une. Donc le moyen le plus simple c'est le ballon. Donc un ballon de baudruche, votre récepteur, donc on le branche bien après, avant, hein, parce que sinon on est dans la merde, et dans le bon sens, parce que sinon après pour démonter c'est quand même moins sympathique. Hop, je prends ma truc et on va essayer de le mettre par devant. Enfin, par devant. Ah, ne soyez pas petit coquin. Hein, je sais qu'on est en confinement, que ça rapproche les gens, mais faut pas déconner non plus. Hop, on va aussi glisser une antenne. Voilà, regarde, si tu regardes, moi je fais ça comme ça. On met une antenne. Voilà. Une petite antenne qui va permettre de sortir comme ça. On va fixer. En fait, je vais le mettre là, le récepteur. D'accord? Donc, je vais le fixer comme ça par un petit riselant, histoire que ça ne bouge plus. Voilà. Hop. Voilà. Je vais le glisser dans un ballon de baudruche. Donc, la partie, bien la pousser au fond. Voilà, pour que la partie la plus épaisse soit bien. Voilà. Ensuite, super, machin c'est basé. Bon, de toute façon, c'est pas très. Voilà. Hop. Donc après, je vais remettre un coup de riselant pour serrer le tout. Et on va y mettre juste de la graisse marine à l'entrée pour vraiment être sûr que ce soit étanche. On serre bien. Voilà, on serre bien. Voilà, on vérifie que tout ça. Voilà. Ici. Voilà. Plaque. Et on va y mettre de la graisse marine. La graisse marine aussi, je l'ai foutu. Voilà. Pour être tranquille. Alors, effectivement, vous allez me dire, oui, ça va prendre la poussière. Ah, vaut mieux que ça prenne un peu la poussière que ça prenne l'eau, hein, le récepteur. Sur ce, je pense qu'on est tous d'accord. Bon, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il me dit, mais Nicolas, qu'est-ce que tu fous? Pour l'instant, on l'a pas encore accroché au truc, au châssis. Et vous aurez raison. Donc moi, ce que je fais en général, quand je fais ça, je prends une boule de mousse que tu peux récupérer dans les garnitures de radio, des choses comme ça. Et on va y passer un riselant. Hop. Donc le trou, je le fais avec un tournevis ou quelque chose comme ça. Tac. Et ça me permet d'obtenir ceci. Que je vais tout simplement, hop, mettre comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Et après, on va le coller sur notre châssis. Et on aura, bon, c'est moins propre qu'une, bien sûr, qu'une vraie boîte de radio. C'est pour ça que là, on est vraiment dans le bricolage, entre guillemets. Et pour le collage, moi j'aime bien la cyano parce que ça s'enlève bien sur la mousse. Donc hop, un coup de cyano là derrière, pas trop. Et on colle.
notre boîte de récepteur. Et voilà, on remet notre petite carreau pour voir si tout se passe bien dedans. Voilà. Et on a l'air pas trop mal. Une petite chose, néanmoins, attends, je t'essuie parce que j'ai l'impression que t'as un petit peu de buée sur la... Ah oui, t'as une grosse trace de boîte. Tu pouvais pas me le dire avant, ça? Hein? Bande d'incapables. Je déconne, hein. Donc, là, on a, entre guillemets, fini l'installation. On a vu, on a soudé les bonnes prises et tout. Maintenant, on va voir comment on calibre un Mamba Castle. Donc, c'est pas comme le Vario, ça vient avec un Quick Start Guide et ça permet de, voilà, calibrer les choses. Donc j'ai un bouton, je mets ça sur off, je branche ma batterie déjà. Voilà, on va mettre sur off. Alors, il y a Connect Battery, I connect the battery. Je turn on the transmitter. Donc déjà, je me mets sur le modèle, je suis sur le Pro, ok, pas de problème. Je turn on et je tiens la gâchette à fond. Attends, comment tu veux? Voilà, je tiens la gâchette à fond. Je mets mon récepteur. Voilà. Et quand il clignote, ah non, je me suis gouré. Ah, tu sais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mes hydrambés dans les canaux. Donc il faut que toujours réouvre mon truc. Et voilà comment il faut faire le bébête. Ah, saloprio. Bon, allez, on refait. Alors là, on y retourne. Donc, je mets à fond sur mon récepteur, sur mon transmetteur. Je verrai bien que j'ai pas les dual rate à 50, enfin j'ai tout à 100%. Donc, j'y vais. J'allume et je vais attendre que va flasher rouge. Là, ça flash vert. Là, ça flash rouge. Donc, il a pris. Dès que j'ai rouge, je mets en full break. Ça multitone. Là, ça flash orange. Donc, je le remets au neutre. Il a enregistré. Et c'est validé. Voilà. Donc, on a bien... peut commencer à causer cette histoire. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce, franchement j'adore ce super petit truck. Je comprends pas pourquoi ils ont arrêté de le produire parce que vraiment je trouve qu'il n'a rien à envier là sur la structure, sur le design. Je trouve qu'il est très proche des grosses marques. J'ai aussi un peu refait tout ce qui est carrossage et réglage parce que ça partait un peu en kiki. Hein, tu vois, là j'ai à peu près tout fait, c'est de faire à peu près au neutre quand ça tombe, tu vois. Et pareil derrière, voilà, pour que ce soit à peu près droit à 90 degrés. Donc voilà, maintenant je vais mettre la carreau et puis on va aller faire un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Donc là je vais aller... Tu veux la tuer? Ah non, j'arrive. Ma femme, on pensait à faire les infanticides en confinement. Voilà, c'est pas beau, hein, mais on réfléchissait à l'enterrement, comment les enterrer. Non, je déconne. Donc voilà, pour ce petit pro, et puis on va essayer de vous faire évoluer dans le jardin. En compagnie du SCB de Pyro. Voilà. Bon, c'est pas un foot de guerre, hein, le cerveau, mais pour un petit truc léger comme ça, je pense que ça devrait aller. Voilà. Allez, ciao.